Vous avez peut-être déjà entendu parler de Daniel Kish qui est devenu aveugle dans les premiers mois de sa vie. N'ayant jamais pu voir, Daniel a développé un système de cliquetis lui permettant de se déplacer dans son environnement. De la même façon qu'une chauve-souris, il utilise l'écolocalisation pour se repérer dans l'espace. Donc comme nous avons pu le voir dans plus ou moins tous les outside the box, chaque être vivant a une façon différente de récupérer des informations du monde extérieur. Et pour le faire, nous utilisons nos sens. Ils nous aident à récupérer assez d'informations du monde extérieur pour nous permettre de nous déplacer, de manger, de nous défendre et éventuellement de nous reproduire. Non, il n'y a pas à dire, ça aide beaucoup. Nous n'avons d'ailleurs pas que 5 sens. Bruce Dipensey a fait une excellente vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Tous les sens qu'on développe dépendent de notre environnement et de notre mode de vie, donc de nos proies et de nos prédateurs et aussi du terrain sur lequel on évolue. Si par exemple je vivais sous terre comme un condylure étoilé, je passerais mon temps dans le noir dans des tunnels étroits et je mangerais des vers de terre, donc j'aurais certainement pas besoin de mes yeux. Je pourrais me déplacer plus facilement en utilisant le toucher. Un museau avec 22 tentacules qui me permettent de percevoir les mouvements des vers de terre aux environs serait certainement plus pratique. Il y a aussi certaines espèces d'ours qui ont développé un nez pouvant sentir de la nourriture enfouie sous un mètre de neige à 1 km à la ronde. Certains oiseaux peuvent voir une multitude de couleurs que nous ne pouvons pas percevoir. Les raies électriques peuvent même percevoir les champs électriques de leurs victimes, chose qui ne nous est pas disponible du tout. Chaque être vivant va capter certaines informations du monde extérieur et pas d'autres, et ils le feront tous de façon plus ou moins différente. C'est grâce à ces informations qu'on peut se créer une représentation personnelle de ce qui se trouve à l'extérieur de nous-mêmes. Et il existe un mot allemand pour désigner cette tranche de réalité propre à chaque être vivant, on appelle ça le Umwelt. Mon Umwelt est différent de celui d'un ours, d'une chauve-souris et aussi du vôtre. Donc ok, chaque être vivant a son propre Umwelt, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est la question suivante. Pouvons-nous augmenter la tranche de réalité qui nous est disponible? Pouvons-nous développer des super pouvoirs? Donc comment est-ce que je pourrais augmenter ma perception du monde? Daniel Kish a donc augmenté sa réalité en remplaçant des informations normalement visuelles qui lui étaient indisponibles en informations sonores. Il ne peut certainement pas voir le monde de façon aussi détaillée qu'une personne ayant la capacité de voir la lumière pourrait le faire, mais il peut tout aussi bien savoir ce qui est devant lui en plein jour que dans le noir complet. Ce qu'a fait Daniel, c'est de substituer un sens par un autre. Et ça pourrait être une très bonne piste si on cherchait à développer des super pouvoirs. La substitution sensorielle n'est pas un sujet nouveau. Paul Bach-y-Rita a dédié sa carrière entière à ce sujet. Il eut l'idée de prendre des informations visuelles et de les convertir en informations tactiles, un peu comme le braille par rapport à l'écriture classique. Il commence donc à inventer des machines pour convertir les images reçues par une petite caméra en point de pression sur une chaise. Une personne aveugle allait donc s'asseoir dans la chaise, Bach-y-Rita allait placer un objet devant la caméra, une tasse par exemple, et la personne pouvait sentir la forme de la tasse dans son dos grâce à ces points de pression. Après quelques semaines d'apprentissage, les personnes aveugles devenaient bonnes à décoder ce qui se trouvait devant la caméra. La capacité qu'a notre cerveau à s'adapter en créant de nouveaux réseaux neuronaux est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau va tout faire pour s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Donc par exemple, si on prend le cortex visuel d'une personne née aveugle, ça représente déjà une bonne partie du cerveau à l'arrière de la tête. Cette partie du cerveau ne va pas rester complètement inactive. Il y a certaines études qui ont été faites sur des personnes aveugles qui montraient que cette partie visuelle du cerveau s'activait quand des personnes par exemple lisaient du braille. Donc ces parties du cerveau vont être réutilisées pour traiter d'autres informations, qu'elles soient tactiles, auditives ou autres. Rappelons-nous que tout ce que comprend notre cerveau sont des impulsions électriques et chimiques. Votre cerveau se fout bien de savoir si les stimuli proviennent de la lumière qui tape votre rétine ou d'une pression sur vos doigts. Il va prendre cette information et va essayer de comprendre à quoi elle correspond. Donc très bien, la substitution sensorielle peut aider certaines personnes handicapées à restaurer leur Umwelt, mais maintenant avec des procédés similaires, est-ce que c'est pas possible d'augmenter notre Umwelt? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès à des données qu'on ne pouvait pas capter avant? Aujourd'hui, la réalité augmentée nous est disponible depuis nos téléphones portables. Toutes les informations nécessaires à une situation donnée pourraient nous être disponibles immédiatement et sans effort. Que ce soit des informations sur des produits pendant vos courses ou les premiers soins en cas d'urgence par exemple.
Plusieurs grosses entreprises travaillent sur les avancements de la réalité augmentée. Microsoft a mis ses HoloLens sur le marché et a commencé à proposer des applications éducatives nous permettant de revivre des situations historiques. Samsung ou Verily ont même déposé des brevets pour pouvoir créer des lentilles de contact incorporant la réalité augmentée. Donc c'est vrai que toutes ces avancées technologiques pourraient être super utiles, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de super pouvoir si c'est un gadget qui fait tout le boulot à notre place? Hein, pas vrai Batman? Non, parce que là quand même, un super pouvoir doit venir un minimum de soi quand même. Hein. Dans ma tête, Daniel Quiche est plus un super héros qu'un iPhone. David Eagleman et Scott Novish ont voulu tester jusqu'où pouvait aller la capacité du cerveau à apprendre. Ils ont donc créé une veste pouvant traduire n'importe quelle information en information tactile. Ils commencèrent par des tests sur des personnes sourdes. La veste convertissait donc des mots en vibrations sur le dos du participant, donc un peu à la Baccarita. Après moins d'une semaine d'essai, les participants pouvaient déjà comprendre certains mots par moyen tactile. Donc leur veste a déjà fait ses preuves dans le domaine de la substitution sensorielle, mais ils ne se sont pas arrêtés là et ont commencé à traduire des données un petit peu plus abstraites. Dans une de ses lectures, David avait trié tous les tweets d'un certain hashtag selon si les mots utilisés étaient plutôt négatifs, neutres ou positifs. Il pouvait donc ressentir tactilement ce que son audience pensait de sa lecture grâce aux pressions sur son dos. Cette veste peut donc changer n'importe quelle information en information sensorielle. Un astronaute pourrait potentiellement ressentir tactilement les problèmes techniques qu'a son vaisseau. Finalement, la personne que vous voyez ici ne sait pas quelle information elle reçoit par la veste, mais doit faire des choix sur une tablette et reçoit immédiatement le résultat de son choix, donc soit positif, soit négatif. Les informations converties sont en fait les mouvements de la bourse et cette personne fait inconsciemment des choix d'achat et de vente par rapport aux informations reçues. David Eagleman et Scott Novish cherchaient à savoir si notre cerveau, avec assez de temps d'apprentissage, pourrait avoir une sorte de ressenti des mouvements du marché et prédire si le cours du pétrole va s'effondrer aujourd'hui par exemple. La technologie avance très vite, mais notre corps reste le même. On peut très certainement apprendre à ressentir des choses qui ne sont normalement pas disponibles aux êtres humains, mais de là à apprendre à voler, je pense que pour l'instant, il va falloir continuer à prendre l'avion. Sinon, tu peux toujours voyager en jetpack si tu es trop chill pour prendre l'avion. Et vous, si jamais vous pouviez avoir un sixième sens, lequel ça serait et dans quel but? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à conseiller cette chaîne à vos amis. C'est ça qui aide le plus au début des chaînes. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo en utilisant les petites icônes ci-dessous. Ci-dessous. Et puis bon, parlez-en à vos amis, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi cliquer ici, ici et ici pour que YouTube vous envoie un mail dès que je poste une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de poster plus régulièrement, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!